bienvenue. Alors voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une expérience personnelle. C'est un témoignage. Moi, j'ai grandi dans un quartier qui s'est islamisé. J'y vis toujours. Je vis en tant que minorité culturelle et ethnique dans un quartier islamisé. Je vais vous raconter comment ça s'est fait au fur et à mesure du temps. D'abord, aussi loin que je me souvienne, ça a commencé au milieu des années 90. D'abord, nous étions tous mélangés dans les quartiers. Il y avait des juifs, des blancs, des rebeux, etc. Et on vivait plutôt bien ensemble pendant Noël, pendant le Ramadan. Il n'y avait pas particulièrement de problèmes. Et ça allait. Et les problèmes sont apparus, ça a commencé, je vous le dis, au milieu des années 90, où les familles musulmanes ont commencé à gueuler dans les écoles pour que leurs enfants ne mangent plus avec les non-musulmans, parce que la nourriture pouvait être souillée par du porc, parce qu'ils ne toléraient pas qu'un Français, qu'un enfant mange du porc à côté de leur enfant qui, lui, ne devait pas en manger. Ça a commencé comme ça. Et donc, en fait, la demande de séparation, la demande de ségrégation, elle est venue de demandes communautaires, de coutumes étrangères, et l'éducation nationale a décidé de les respecter, ces coutumes, et de mettre les élèves à égalité. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, eh bien, on s'est retrouvé à ne plus, alors que moi je mangeais avec un ami à moi qui était d'origine algérienne et donc musulman, à ne plus manger ensemble. Et je ne comprenais pas. Je me souviens que j'avais souvent demandé à mes parents, au directeur, pourquoi est-ce que d'un seul coup, du jour au lendemain, on s'était retrouvés séparés. Eh bien, j'ai compris plus tard. Donc ça a commencé comme ça, mais jusque-là, ça allait assez bien. Vous aviez déjà effectivement les premières familles juives, mais aussi de culture française, les blancs pour parler de manière cash, qui ont commencé à quitter les quartiers, mais les vrais problèmes, les problèmes graves sont apparus plus tard. C'est pour ça, ne laissez pas les gens qui ramènent tout aux problèmes économiques, ne laissez plus parler. La demande de séparation, elle est venue, elle n'est pas économique, elle est venue de mœurs, de culture, qui sont, à un moment donné, incompatibles. Ce sont les familles musulmanes qui ont demandé à ce que leurs enfants ne mangent plus avec les autres. Il y a un autre point que je voudrais aborder avant d'aborder l'historique de ce qui s'est passé dans mon quartier. Moi, je parle pour l'Île-de-France, le Sud, etc. Je connais pas, c'est une expérience, c'est un témoignage, une expérience personnelle. C'est que moi, j'ai grandi en tant que minorité ethnique et culturelle dans mon quartier. Arrivé à l'adolescence, j'étais en minorité ethnique et culturelle, et que je l'ai plutôt bien vécu. Parce que j'ai toujours su me défendre. C'est pour ça, j'entends souvent des témoignages dans certains milieux, etc., de mecs qui étaient vraiment des victimes. Moi, ça n'a pas été mon cas. D'ailleurs, j'y vis toujours, et j'ai pas particulièrement de problème. Celui qui a un problème avec moi, il prend un KO, et puis bon, c'est réglé, quoi. Donc voilà. Maintenant, on va commencer l'historique. Où est-ce que quand les problèmes ont vraiment commencé? Les vrais problèmes pour moi, de ce que je vois sur l'islamisation des quartiers, c'est à partir de 2001, avec le 11 septembre. Vous aviez une partie des rebeux qui étaient d'accord, pas d'accord, les méchants américains, les gentils américains, peu importe. Il y a eu des discussions qui ont commencé, des engueulades, qu'on n'entendait pas avant. C'est-à-dire que vous aviez les rebeux qui buvaient de l'alcool, qui faisaient pas forcément bien le ramadan, qui allaient à la mosquée, mais dans une mosquée très modérée, se disputaient,
on les entendait vraiment des violentes disputes avec des familles entre elles, de personnes qui, eux, allaient dans des endroits qui étaient déjà plus radicaux, qui faisaient le ramadan, qui buvaient pas d'alcool. Et il y a eu, si vous voulez, des engueulades, des discours qu'on n'entendait pas avant. C'est à partir de 2001. S'en est suivi en 2003 la guerre en Irak, qui a accentué le problème, c'est-à-dire un commencement non pas de racailles, etc., moi je m'en fous de ça, mais si vous voulez, d'attitudes factieuses vis-à-vis des mœurs, vis-à-vis des lois, vis-à-vis des coutumes de l'Occident. Et j'acte la guerre en Irak parce que c'est là où moi j'ai vu la dernière famille juive quitter le quartier. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et c'est arrivé pendant la période de la guerre en Irak, où la dernière famille juive est partie parce qu'elle était, pour le coup, il leur arrivait des problèmes. Hein. C'était chaud. Hein. C'était vraiment, ils avaient tout le monde contre eux. Bon, mais en même temps, bon, peu importe. Disons que cette famille qui est partie, dont je me souviens, avait aussi une attitude qui appelait à la ratonnade contre eux, je dois le dire. C'est-à-dire que d'un côté, ils étaient persécutés, mais de l'autre côté, ils étaient tellement racistes, mais racistes contre tout ce qui n'était pas juif, que franchement, ce sera le sujet d'une autre vidéo, j'en parlerai de cette histoire, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Puis après, vous avez eu 2005, vous avez eu les émeutes de 2005 qui ont été importantes, parce qu'elles ont marqué quelque chose qui n'était pas apparu dans les quartiers, c'est le fait ethnique. C'est-à-dire que bon, vous avez toujours eu des bandes ethniques, le plus souvent les blacks, mais c'était très minoritaire. Et en 2005, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu les blancs qui faisaient partie de bandes, les derniers blancs qui se sont fait chasser. Et je le sais, j'en faisais partie. Et donc 2005, c'est un virage très important parce que d'abord, les émeutes, elles ne sont pas commencées comme on essaie de nous le faire croire encore aujourd'hui, suite à la mort de deux pauvres gamins qui sont morts dans un générateur électrique. Non, c'est pas ça. Elles sont parties parce qu'il y a eu du gaz lacrymogène qui a été tiré dans une mosquée. Et là, c'est un fait sur lequel je vais me permettre d'insister, c'est que le problème en France, il n'est pas seulement ethnique, il n'est pas seulement culturel ou quoi, il est ethnico-religieux. Ce sont les deux qu'il faut articuler pour comprendre. Et c'est vraiment ça, les gens qui ne s'intéressent qu'à l'ethnique, ou les gens qui mettent de côté le religieux, le culturel, et les autres qui ne mettent que le religieux, le culturel, mais qui ne veulent pas parler d'ethnie parce que c'est raciste ou je ne sais quoi, sont incapables de comprendre ce qui se passe. Ce sont les deux qui sont articulés. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens aussi qui vont être culturellement assimilés, mais ethniquement rebeux ou renois. Donc, ces gens-là, si vous voulez, vous pouvez pas les rejeter. Alors, c'est minoritaire, mais il y a aussi l'autre versant, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont être ethniquement, par exemple, blancs, mais convertis à l'islam. Donc, ce sont les deux qu'il faut articuler, ce qui n'est pas le cas en Amérique, même sur tout le continent américain. Par exemple, vous prenez l'Amérique du Sud, ou vous prenez l'Amérique du Nord, vous avez des gens qui sont d'ethnies différentes, mais de culture, de même culture. Donc, en France, c'est le fait ethnico-religieux qui est important. Ça a commencé par la religion dans les années 90, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu, sur un problème social, une idéologie qui s'est greffée dessus. C'est ça qui s'est passé en France. Et cette idéologie, c'est l'islam, et qui est factieuse vis-à-vis des mœurs, des coutumes français. Et puis par la suite, donc, ça, 2005, ça s'est articulé, alors qu'avant, ça n'était pas articulé sur l'ethnique. Et 2015, là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, le Bataclan, il suffit de regarder les commentaires des gens sur Internet, et vous comprenez le problème
Là, c'est feu d'artifice, ouais, nos frères musulmans, machin, en Syrie, mon voisin qui est blanc, j'en ai rien à foutre. De l'autre côté, vous avez les identitaires qui ont débarqué. Bon, là, ça y est, là, c'est fini. Là. La réconciliation, ce sera pas... Non, terminé. Donc je vais pas insister sur 2015, je crois que tout le monde est assez jeune ici, assez vieux, je veux dire, pour avoir connu, compris ce qui s'y passe. Donc la cause, maintenant on va s'intéresser aux causes, on va approfondir. Eh bien la cause, elle est triple, c'est un triptyque. Vous avez 1, la gauche, 2, le contexte international, 3, la nature des personnes qui sont là. Alors, d'abord la gauche, bien, c'est une mandibule, c'est-à-dire que c'est une mâchoire. Vous avez d'un côté la gauche qui vous dit, qui croit en l'homme nouveau, qui vous explique que le marché va transformer la République, va transformer une personne qui provient d'une autre civilisation en français, ce qui est totalement... et d'ailleurs, ce qui est monstrueux, parce que ça voudrait dire que les personnes sont des marchandises, sont totalement interchangeables. Qui est responsable, grandement responsable, c'est-à-dire que en criminalisant les gens qui voulaient pas qu'il y ait des immigrés qui viennent, avec le recul maintenant, on s'en rend compte, et d'autre part, avec la propagande qui est faite, c'est-à-dire théorie du genre, mariage homosexuel, etc., 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 ça contribue à radicaliser les musulmans en France, ça a contribué à les rendre, à les pousser en divergence, en opposition avec les valeurs de la France. Bien sûr, la gauche a une responsabilité immense, immense là-dedans. 1, ils les ont fait venir. 2, ils les radicalisent. Ensuite, eh bien, le contexte international, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, guerre en Irak, conflit israélo-palestinien, toutes ces choses-là, et puis l'argent de l'Arabie Saoudite, etc., qui est déversé dans les quartiers, qui contribue à propager un islam, disons, traditionnaliste. Après, moi, je ne veux pas rentrer dans le dogme, oui, alors ça c'est du takfiri, ça c'est pas mon propos. Et puis, aussi la nature des personnes qu'on a fait venir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites venir plusieurs millions de musulmans, c'est normal qu'ils pratiquent l'islam. Je veux dire... ne pas comprendre ça, ne pas le voir ça, c'est aussi se tromper. Donc, la cause, la nature des problèmes, elle est triple. Donc, la gauche, le contexte international et la nature des personnes qui sont venues. Le problème, aussi, et ça c'est un discours que vous pouvez tenir, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est de tout réduire au problème économique, j'insiste là-dessus. Où les racines, l'identité, la religion n'existent pas. Mais à ce moment-là, quand vous avez des gens qui vous ramènent tout au problème économique, le problème c'est les inégalités sociales, etc. Eh bien, vous pouvez expliquer à cette personne que manger du porc ou non, être musulman, être croyant, mais aussi le rapport qu'on a à la femme, le rapport qu'on a aussi au corps, n'a rien à voir avec l'économie. Le fait de manger du porc ou non, ça n'a rien à voir avec l'économie. Il ne faut plus les laisser parler, ces gens. Soit ils sont naïfs, soit ils sont malhonnêtes. Vous ne pouvez plus les laisser, les gens qui vous ramènent tout à Marx, en quelque sorte. C'est plus possible. C'est plus possible. D'ailleurs, on ne devrait pas réduire l'être humain à sa fonction économique, comme s'il n'était qu'une simple variable d'ajustement. D'ailleurs, cette vision dite de gauche, c'est celle des banquiers. C'est exactement la même que Jacques Attali. C'est exactement la même que ceux qui détiennent, soi-disant, le grand capital, mais ils tiennent le même discours. Ils réduisent l'être à l'avoir. C'est-à-dire qu'ils ne parlent que d'argent. Mais l'argent ne résout rien. On ne réglera rien avec plus d'argent. Les rapports humains ne se réduisent pas seulement à leurs valeurs marchandes, mais aussi leurs attaches spirituelles, culturelles, familiales, etc., etc. Le fric n'est pas l'alpha et l'oméga à tous nos problèmes. Les besoins de l'âme existent, l'identité et l'enracinement,
la civilisation par la transmission, la mémoire collective, les mœurs, le coutumier, le droit à la continuité historique sont prédominants dans les rapports humains. Et je voudrais, comme d'habitude, finir cette vidéo sur un point positif, seulement ça va être un petit peu difficile vu ce qui se passe. Et moi qui suis en première ligne, qui discute, qui continue à sortir dans les quartiers, qui parle avec les gens, ça va être difficile que je vous donne une note d'espoir comme j'essaie de faire à chaque fois, parce qu'il y a des raisons d'espérer. Ce que je pourrais dire, néanmoins, c'est que les Occidentaux sont en train de sortir de leur torpeur, et les problèmes de l'être prennent place dans les consciences, là où l'avoir nous rendait jusqu'alors aveugles, pour certains d'entre nous. A bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, restez solidaires.